Donc, bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'École secondaire de la Seigneurie de la Commission scolaire des premières Seigneuries. Aujourd'hui, je vous accompagnerai pour être capable de réaliser le support modèle 4. Donc, je vous dirai les étapes pour être capable d'accomplir cette tâche. Donc, première des choses, à l'intérieur du projet où vous êtes, vous devrez créer une nouvelle pièce. Donc, une fois que la fenêtre s'ouvrira, vous devrez dans un premier temps choisir de créer un esquisse 2D. Vous pouvez choisir n'importe quel plan. Moi, dans mon cas, je choisirai le plan XZ. Une fois que la sélection est faite, si ce n'est pas déjà le cas, moi j'aime travailler avec l'image dans le bon plan. Donc, vous viendrez choisir un rectangle centré à 2 points. En choisissant le centre de la structure, vous grandissez sans cliquer. Une fois que vous avez la première lecture, vous allez marquer, vous allez marquer 80. Et ensuite de ça, dans la seconde cellule, vous allez marquer également 80. Donc, présentement, on est en train de faire la base de votre support. Une fois que votre esquisse est dessinée et que les dimensions sont correctes, vous devez terminer l'esquisse et vous devrez extruder cette structure-là. Donc, par défaut, elle se sélectionne automatiquement et l'extrusion doit être de 5 mm. Donc, juste insérer ici la dimension de 5 et cliquer sur « Accepter ». À ce moment-là, vous allez avoir votre base qui va avoir une dimension de 5 mm de haut. Par la suite, vous devrez créer la partie centrale sur cette esquisse. Donc, encore une fois, vous devez créer une nouvelle esquisse, toujours sur la face supérieure. Je vais encore repositionner. Et cette fois-ci, on va venir également choisir en position centrale. Et en choisissant ici, vous grandissez. Et encore une fois, vous marquez 15 dans la première cellule. Et dans la seconde cellule, vous marquez 15 des dimensions pour la structure centrale. Une fois que c'est terminé, appuyez sur Entrée. Et à ce moment-là, vous avez votre esquisse qui est prête. Ce qu'il va falloir faire une fois que c'est terminé, cliquez sur Terminer esquisse. Et vous devrez extruder cette structure-là, donc la structure centrale. Vous devrez l'extruder d'une hauteur de 60 mm. Donc, inscrivez 60 et acceptez la dimension. Une fois que vous avez ceci, vous allez avoir les premiers éléments de votre structure qui est faite. Vous avez des congés à ajouter sur cette plateforme-là. Donc, pour ce qui est des congés sur le tour ici, donc pour les 4 arêtes de votre structure, chacune vont avoir un congé et vous devez avoir un congé pour ces congés-là de 2 mm. Vous pouvez accepter. Par la suite, il vous reste les congés à faire autour de la base. Donc, c'est ceux-là ici dans la partie supérieure, il y a 4 coins. Cette fois-ci, on va prendre des congés de 1 mm. Donc, je viens de changer la valeur ici. Donc, vous pouvez venir par la suite sélectionner les éléments pour lesquels vous voulez un congé de 1 mm. Donc, vous allez avoir 8 éléments sélectionnés. Il m'en reste un qui est à l'arrière. Donc, on va faire pivoter notre pièce. Et on va pouvoir venir chercher. C'est seulement les parties, les coins d'en haut qu'on va faire. Donc, j'ai 8 pièces, j'accepte. Donc, c'est fait pour cette première partie-là. Il vous reste à inscrire, comme sur le plan, votre nom à l'endroit désiré. Donc, pour ce faire, vous devez encore créer une autre esquisse. Donc, je vais créer l'esquisse sur la face ici. Bon, je vais encore remettre en forme de devant et venir sélectionner le texte. Et vous allez cliquer. Dans cette barre de texte-là, vous pouvez choisir la grosseur du texte. Moi, dans mon cas, en fonction du nom, je vais insérer 5 comme valeur, donc 5 mm. Il faut sélectionner la valeur avant d'écrire le texte, sinon il faudra le resélectionner. Et vous inscrivez un nom. Marc-André. Dans mon cas. Vous pouvez changer la forme de caractère si vous voulez. Vous pouvez, donc le Thomas, vous pouvez le mettre en gras. Moi, je vais le mettre en gras. Je vais resélectionner. Je vais mettre en gras. Et je vais cliquer sur OK. Votre nom apparaît à ce moment-là à l'endroit désiré. Une fois que c'est terminé, pesez sur Escape pour sortir. Et là, vous pourrez déplacer votre nom à l'endroit que vous désirez le placer sur la base de votre socle. Une fois que votre nom est bien positionné, vous terminez l'esquisse. Dernière étape, vous devrez faire
une gravure. Donc, allez chercher gravure. Vous viendrez sélectionner votre texte. Et là, vous avez deux options. Donc, deux possibilités. Pardon, je vais juste faire pivoter. Donc, vous pouvez avoir une extrusion donc, qui va faire en surface. Nous autres, c'est ce qu'on veut, mais on pourrait le graver à l'intérieur aussi. Donc, nous autres, on va le graver. Et sur une hauteur de 1 mm d'épais, comme sur les plans. Et on va, à ce moment-là, procéder. Et vous pouvez voir maintenant que le nom va apparaître dans cette forme-là. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer votre modèle. Donc, vous pouvez lui donner support 4. Et enregistrer. Peut-être avec vos initiales si vous êtes plusieurs personnes qui vont le faire, mais dans les titres, bien sûr, ne pas mettre d'accent pour éviter justement au niveau de l'impression que ça vienne compliquer les choses. Donc voilà, votre pièce est faite. Il va nous rester à plus tard revenir placer l'extrémité pour recevoir la tête du support, qui sera présenté dans un autre didacticiel.